Ce kit-là a été réalisé par Bandai et on n'a pas le prix, donc ça sert à rien. Je craque. Je vais recommencer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel unboxing sur ce kit très spécial, puisque comme vous vous en souvenez sûrement, ce kit là m'a été offert par Benjamin, un de mes abonnés, lors de la Japan Expo 2016 pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Donc Benjamin, encore merci beaucoup pour ce cadeau qui m'a fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui on va faire l'unboxing de celui-ci. Donc comme vous le voyez sur le visuel, on a un Destiny Gundam, mais un Destiny Gundam qui n'est pas conventionnel, puisque vous voyez que les couleurs ne sont pas celles d'origine, celles de la série Gundam Seed Destiny. Donc là on a un coloris orange à la place du violet, oui c'est ça, c'est un petit violet foncé. Du coup pourquoi? Parce que c'est un kit qui a été distribué lors d'une Plamo Expo, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de la boîte. Ce Destiny Gundam, c'est une édition spéciale qui s'appelle Eine Westenfüsse Custom. Voilà, donc c'est de l'allemand. Donc j'ai essayé de me renseigner un peu sur ces customs là, parce qu'il n'y a pas que le Destiny Gundam, il y a plusieurs kits. Mais j'ai pas réussi à me renseigner plus que ça, à savoir pourquoi Eine Westenfüsse Custom, pourquoi, d'où ça vient exactement, je ne sais pas. Donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à me la lâcher en commentaire, qu'on est sur un Master Grade, 1/100e. C'est un kit qui a été fait par Bandai en 2010. Sur le premier côté de la boîte, on retrouve les visuels de notre kit monté, face avant, face arrière, et le pilote de celui-ci ici à droite. Voilà. Comme d'habitude, de l'autre côté, on retrouve notre kit en pose dynamique, ses accessoires. On constate que ce sont exactement les mêmes que le kit d'origine, à savoir une épée qui est pliable, un gros beam canon qui est pliable lui aussi, un petit beam rifle, un bouclier et des espèces de petites lames, des petits beam sabers qui sont incrustés dans les épaules. Dans ce kit, on a une petite action base qui est livrée et vous voyez qu'elle est orange ou jaune transparente. Voici le contenu de notre boîte. Donc hop, je vais enlever le petit manuel. Vous voyez qu'elle est quand même bien pleine. Bon, c'est une boîte de Master Grade classique, hein. Vous voyez que c'est quand même bien rempli. De toute façon, les Master Grade en général, vous avez quand même pas mal de pièces. Donc première grappe, la grappe A, on voit des pièces d'armure rouge. Alors c'est pas un rouge vif comme on a d'habitude dans les autres Gundam, c'est un rouge qui tire un peu vers le rose. On a le Vifen en jaune, les lames des Beam Saber sont jaune transparentes et c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Grappe B, on est sur de la couleur plutôt orangé. Alors à l'écran, moi quand je filme, ça rend un peu jaune, mais ça tire plus vers le orange. Donc là on est encore sur des pièces d'armure et ce sont donc les pièces qui ont été recolorées donc pour ce kit, pour cette version là, puisque dans le kit original, je le rappelle, elles sont de couleur violette. Donc on retrouve entre autres le torse, les avant-bras et une partie des épaulettes. Grappe C, on est sur un coloris gris clair et vous constatez encore des pièces d'armure avec les jupes ici, le casque ici et une partie du bouclier et de la lame de l'épée de ce côté-là, ainsi que les petits pilotes. Grappe D, on est toujours sur le même gris et c'est encore des pièces d'armure avec les fameuses gardes des lames qui viennent se cacher dans les épaulettes. Grappe E de couleur noire, on est essentiellement sur les pièces de backpack, puisqu'ici vous voyez que c'est le haut des ailes. Grappe F, on est sur des pièces donc rouges un peu rosées, ce sont tout simplement une partie des ailes du backpack de notre Destiny. Grappe G, on retrouve donc la suite des parties d'ailes qui composent le backpack. Grappe H, on est sur un vert clair qui constitue le gros beam cannon de notre Destiny qui va être repliable et qu'on va pouvoir fixer derrière dans le backpack. Grappe I, on est sur un violet très clair et là c'est tout simplement notre grosse épée qui va elle aussi être pliable et que l'on pourra positionner sur le backpack avec le gros beam cannon qu'on a vu précédemment. Grappe J, on est sur des pièces grises type inner frame, donc German Grey pour la teinte, avec une partie du bouclier et de l'inner frame justement, ainsi que notre beam rifle. Grappe K, toujours des pièces d'inner frame avec le dessous des pieds, les mains qui sont plutôt assez impressionnantes, elles sont un peu plus grandes que des mains classiques j'ai l'impression. Donc vous en avez plusieurs types, vous avez ces deux là qui sont ouvertes avec la fameuse arme à l'intérieur, puisque au niveau de la paume de la main vous avez un petit beam cannon tout simplement.
Et ici vous avez les mains classiques où vous aurez donc les petits doigts articulés. Grappe L, toujours de l'inner frame avec les jambes comme vous pouvez le constater. Grappe M, toujours des pièces d'inner frame. Bien entendu, on a une grappe de polycap pour nos articulations. La grappe N, quant à elle, constitue donc notre fameux action base. Petit détail, on vous livre donc un bouclier un bouclier d'énergie que vous voyez là. C'est une pièce que vous n'aurez pas besoin de peindre puisque vous voyez qu'elle a déjà des petits effets violets à l'intérieur. Je trouve que c'est une pièce plutôt réussie. On retrouve une planche de stickers pour rajouter du détail si vous faites votre kit en no paint. Une petite planche de décal à sec, vous voyez, avec les petits marquages ZASP. Et bien entendu, une planche de stickers pour tous les petits marquages. Le mode d'emploi, donc Destiny Gundam, on retrouve un petit dessin de profil. Comme d'habitude, on retrouve des petites indications sur notre kit, les étapes par lesquelles on va commencer. Vous voyez qu'on a 14 grappes plus celle de polycap. On commencera donc avec le torse, la fameuse double page du milieu en couleur avec des poses sympas et le nuancier de couleur si vous voulez le peindre. Et vous voyez que les couleurs sont celles d'origine qui sont présentées dans ce manuel puisque tout simplement ils ne se sont pas embêtés à refaire un mode d'emploi, ils ont réutilisé celui du Destiny classique. Bien entendu, sur la dernière page, on retrouve l'emplacement des marquages et on en aura fini avec cet unboxing. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Si vous avez quelque chose à me dire en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Des suggestions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous fais à tous des gros bisous. À très bientôt les amis, salut!